l'implication de la RDC dans le projet destructeur de l'EACOP. Le président Félix Tshisekedi a promulgué le 30 décembre 2024 une loi controversée qui a permis la ratification d'un accord bilatéral datant de 1990 concernant l'exploitation des hydrocarbures des gisements transfrontaliers entre la RDC et l'Ouganda. L'accord signé le 23 juin 1990 et son avenant signé le 25 janvier 2008 était jusqu'alors tenu secret. Il constitue une menace directe pour le climat, l'environnement et les communautés locales, notamment celles vivant au bord des lacs Albert et Édouard, ainsi que pour les parcs de Virunga et du Queen Elizabeth. Une condamnation ferme de notre terre sans pétrole. La campagne Notre terre sans pétrole dénonce vigoureusement la promulgation de cette nouvelle loi qui affirme dès son préambule que la RDC est un pays à vocation minière, pétrolière et gazière. Cette vision entre en totale contradiction avec le slogan du président qui présente la RDC comme un pays solution à la crise climatique. Au contraire, ces textes révèlent que la RDC pourrait aggraver le changement climatique tout en augmentant les risques de pollution pour l'environnement des communautés locales, comme ce qui se passe déjà pour les communautés au niveau des zones d'exploitation à Mwanda, dans la province du Congo central. Ces projets mettent donc en péril les communautés riveraines des lacs Albert et Édouard, mais aussi celles vivant tout au long du bassin du Nil. Des gisements menaçant les parcs de Virunga et les lacs Albert. L'accord porte sur les gisements situés le long de la frontière entre la RDC et l'Ouganda, notamment les blocs 1 à 3 du lac Albert et les blocs 4 et 5 du lac Édouard. La situation est particulièrement alarmante pour le lac Édouard, qui fait partie intégrante du parc national des Virunga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une zone protégée reconnue pour sa vulnérabilité et sa biodiversité unique. Exploiter cette zone mettrait en péril l'écosystème du parc, déjà menacé par la présence de groupes armés. Des alertes récurrentes concernant des déversements de pétrole sur les rives ougandaises du lac Albert soulignent les risques environnementaux déjà présents. Ces nouveaux accords pourraient intensifier l'exploitation dans cette zone densément peuplée, aggravant ces pollutions et touchant gravement les communautés locales, notamment les pêcheurs, agriculteurs et éleveurs qui dépendent directement de ces écosystèmes fragiles. Sans l'adoption des mesures strictes et urgentes de protection, les conséquences sur les populations et la biodiversité risquent d'être dramatiques et irréversibles. Des tensions persistantes entre la RDC et l'Ouganda. Ces accords étaient supposés réduire les risques de conflit et garantir un partage équitable de revenus économiques liés à l'exploitation des gisements transfrontaliers. Cependant, la loi votée 34 ans après l'accord de 1990 exprime une forte méfiance envers l'Ouganda. Le paragraphe 9 met en garde contre la possibilité pour l'Ouganda de pomper ou s'approprier les réserves communes en modifiant intentionnellement la ligne frontalière. Cette clause met en évidence les tensions et suspicions persistantes, soulignant que seule une renonciation définitive à l'exploitation des hydrocarbures dans cette zone permettrait d'atténuer des convoitises et rivalités entre voisins, ainsi que d'assurer la stabilité de la région. Un soutien inadmissible au projet destructeur EACOP. En soutenant une exploitation accrue des hydrocarbures avec l'Ouganda, cet accord renforce aussi le projet controversé EACOP et ses projets d'exploitation des problèmes
des pétroles associés. En effet, les blocs pétroliers dans l'est du Congo étant sur des territoires enclavés, leur exploitation de façon rentable implique la possibilité de transporter ces pétroles via les Yacob, et les gouvernements congolais et ougandais ont d'ailleurs déjà fait des déclarations en ce sens. Ces méga projets pétroliers qui prévoient les transports de brut entre l'Ouganda et la Tanzanie provoquent les déplacements de plus de 100 000 personnes et menacent directement le lac Victoria, dont dépendent plus de 40 millions de personnes, ainsi que le parc naturel de Murchison Falls, rejeté par plus d'une trentaine de grandes banques internationales et condamné officiellement par le Parlement européen pour ses violations de droits humains et de l'environnement. Ce projet fait aussi face à la multiple contentieux juridiques, tant au niveau international que national. Un précédent montrant que ces accords sont au mieux inefficaces. Ce type d'accord peut aussi avoir pour objectif un soi-disant répartition de revenus tirés des gisements frontaliers. L'accord de 2007 avec l'Angola pour la création d'une zone d'intérêt commun, ZIC, a montré les limites de ces initiatives. Selon un rapport confidentiel de la Banque mondiale de 2023, fourni à la présidence congolaise, cet accord n'a pas empêché la RDC de perdre plus de 78,8 milliards de dollars entre 2009 et 2021, un montant que le rapport qualifie lui-même de sous-estimé. Ces pertes illustrent l'inefficacité des mécanismes actuels pour garantir des bénéfices équitables aux deux parties. La nouvelle loi et les accords bilatéraux signés par la RDC montrent que le gouvernement semble s'engager fermement dans une stratégie axée sur l'exploitation des hydrocarbures, sans considération pour leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques. Ces choix soulèvent des inquiétudes croissantes quant à la non-priorité donnée aux solutions durables et respectueuses de la biodiversité et des communautés locales. Plutôt que de renforcer les tensions régionales et d'exacerber les défis climatiques, la priorité devrait être donnée à des solutions écologiques et durables qui protègent les communautés locales et la biodiversité. La coalition Notre Terre sans pétrole et les signataires de ces textes soulignent l'urgence d'un renoncement immédiat et définitif à toute exploitation pétrolière et gazière dans les zones sensibles que sont les lacs Albert et Édouard, qui impactent directement les parcs naturels des Murchison Falls, des Virunga et du Queen Elizabeth. Une priorité devrait être accordée à la réorientation des investissements publics et privés vers des projets d'énergie propre, de programmes de conservation de la biodiversité et des initiatives de développement durable au profit de communautés locales. Lelo toye kolobela makambo ya pollution oyo ezo sala ke ezo déranger bato nyonso ya mokili mobimba. Lelo toza na bit, toza na problème moko oyo ezo concerner bato nyonso na mokili, ezaka mpona bakongolais te, eza mpona présent na futur na biso. Toza na problème ya pollution na réchauffement climatique oyo RDC ata parmi ba pays oyo il fallait qu'il va répondre à ba question wana, mais avec une grande tristesse et douleur, tu peux apprendre que le président de la République a signé accord moko na EACOP pour exploiter pétrole na est. Alors en exploitant pétrole wana ba exploiter et remettre en péril ba village ebélé, lac Labert,
Queen Elizabeth, na balak tout autour, il y a troisième couche na bango, il y a exploitation, il y a pétrole. Dans les lots, normalement, il fallait qu'il y ait des conscientiser biso contre pollution. Mais les lots biso n'est tout ça, l'effort, il y a conscientiser bakonzike, batika pour investir dans des projets à court terme, où ils en a à venir, où ils vont de trop à venir na biso. Projet wana bakoti wana, ils ont projet moko, il y a court terme et pour protéger l'écosystème na biso te. Yango to sengi bango, pas non on a projet, il y a EACOP, ils ont bien fait, soit bien-être, il y a pas congolais, il y a les lotés, mais quand on a pas congolais, il y a lobby. Donc, la minute où la présence na biso est menacée, en même temps, la future na biso est menacée. Yango moni biso, pas na mboka baye lelo, on a kosenga na président Félix Alonga, na bakor, il y a EACOP. Je vous en prie.